Bonjour et bienvenue à Info Rive-Sud. Ici Olivier Prince-Groslot et dans les prochaines minutes, faisons le tour de ce qui se passe chez vous sur la Rive-Sud de Montréal. En manchette, Jonathan Tabarra délaisse la ville de Longueuil et rejoint Saint-Lambert. Décès dans un IGA de Longueuil, l'agent de sécurité aurait utilisé une clé de bras. Parce que la rage, c'est une maladie qui est rare, mais qui est mortelle. Et la santé publique de la Montérégie sonne l'alarme concernant la rage du raton laveur. Par ailleurs, plusieurs médias rapportent que l'homme de 42 ans décédé dans un IGA de Longueuil mardi soir aurait été asphyxié par un agent de sécurité âgé de 20 ans. Ce dernier aurait effectué une clé de bras car il croyait que le client était en train de commettre un vol à l'étalage. L'agent de sécurité serait un adepte des arts martiaux mixtes. Rappelons qu'il a été arrêté sur place par le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL, pour homicide involontaire. Les enquêteurs l'ont interrogé, puis il a été libéré sous condition et avec promesse de comparaître le 26 octobre prochain au palais de justice de Longueuil. L'enquête se poursuit. Toujours à Longueuil, une impressionnante sortie de route a eu lieu mercredi vers 17h sur le chemin de Chambly. Une conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue. Elle a ainsi frappé 4 véhicules au passage avant de terminer sa course dans un stationnement en face du Walmart. Par chance, personne n'a été blessé sévèrement, mais plusieurs véhicules ont été lourdement endommagés et remorqués. Pour l'instant, le SPAL n'a relevé aucun élément criminel dans cet incident. Et restons justement du côté du SPAL. Selon les données recueillies par la presse canadienne, la police de l'agglomération de Longueuil a distribué 49 amendes à ce jour en 2026 pour des insultes proférées à l'endroit d'agents municipaux. Il s'agit d'une hausse marquante puisque pour l'année 2025 au complet, le SPAL a infligé 53 amendes pour cette infraction. Ces contraventions s'appuient sur un règlement municipal interdisant les propos irrespectueux à l'égard des agents de police et des autres fonctionnaires. Puis, à Boucherville, selon le média La Presse, la ville accuse l'entreprise Béton Provincial d'avoir rejeté 103 tonnes de béton et de sédiments dans une conduite pluviale adjacente à son usine de fabrication sur la rue J.A. Bombardier. Dans une récente poursuite, Boucherville réclame 400 000 $ en dommages pour l'obstruction de l'égout. En voulant nettoyer la conduite pluviale, la ville dit avoir constaté dès le printemps 2024 la présence d'importantes quantités de béton et de sédiments dans la section qui se trouve tout juste devant l'usine. Même que des échantillons prélevés auraient permis de confirmer que les résidus qui engorgeaient la conduite provenaient du site de Béton Provincial. Boucherville accuse également l'entreprise de manquements environnementaux. Et il y a du nouveau du côté de la politique à Longueuil. Betty, tu nous en parles. En effet, Olivier, le conseiller municipal du district Parc, Michel Chartrand, et vice-président du comité exécutif de la ville de Longueuil, Jonathan Tabarra, a annoncé ce jeudi qu'il quittera ses fonctions. Il occupera désormais le rôle de directeur général de la ville de Saint-Lambert. M. Tabarra occupait son poste de conseiller municipal depuis 2017 et il a été élu à 3 reprises. Lors de sa première élection, il était le plus jeune élu de toute l'histoire de la ville. Il a mentionné, et je cite, « Il y a 9 ans, je cognais à leur porte du haut de mes 22 ans pour me présenter avec des idées plein la tête. Je n'aurais jamais imaginé que ces portes deviendraient pour moi des lieux chaleureux où il me faisait grand plaisir d'arrêter, prendre un café, une bière et discuter. Aujourd'hui, je considère plusieurs de ces personnes comme mes amis. » Le bras droit de Mme Fournier, à ce qu'on dit également M. Tabarra. Quand est-ce que la nomination de celui-ci à titre de directeur général de Saint-Lambert aura lieu? Sa nomination sera recommandée à la séance du conseil municipal de la ville de Saint-Lambert ce jeudi soir. Le conseiller municipal est dans l'obligation de quitter ses fonctions. Comme Saint-Lambert fait partie de l'agglomération de Longueuil, cela engendre donc une obligation légale. Selon Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, la nomination de Jonathan Tabarra à Saint-Lambert permettra de consolider davantage les relations entre les deux villes.
Elle a pris le temps de le remercier pour ses près de 9 années de service public, pour sa proximité, son écoute et sa grande disponibilité auprès des citoyennes et des citoyens de son quartier. Rappelons que Jonathan Tabarra n'est pas le premier conseiller municipal à quitter le parti de Mme Fournier. La conseillère Affine Loalalika est conseillère indépendante depuis mai dernier, comme elle se présente comme députée libérale dans la circonscription de Vachon à Saint-Lambert pour les prochaines élections provinciales. Et du côté de la santé publique de la Montérégie, Betty, celle-ci a tenu une conférence de presse ce jeudi. Quel sujet a-t-elle abordé? C'était concernant la progression rapide de la rage du raton laveur sur le territoire de la Montérégie, un phénomène qui la préoccupe. Cette année, en date du 16 juin, 76 cas de ratons laveurs rabiques ont été confirmés au Québec, dont 55 dans la région. Ce n'est pas seulement les secteurs ruraux qui sont touchés, les milieux urbains le sont également. En comparaison, un seul cas avait été déclaré dans la province en 2024 et 93 en toute l'année 2025. C'est ce qui nous préoccupe aussi, c'est qu'il y a eu tellement de cas d'animaux rabiques que maintenant, la zone de surveillance accrue, dans le fond, dans notre jargon de santé publique, couvre pratiquement toute la Montérégie. Presque toute la Montérégie, puis une partie de l'Estrie. C'est pour ça qu'on fait une sortie conjointe aujourd'hui, la directrice de santé publique de l'Estrie, Isabelle Sanson et moi, en Montérégie, pour parler de nos deux régions qui sont partiellement affectées. Pour la Montérégie, il faut savoir que c'est ça, sur presque l'ensemble du territoire, même en zone urbaine, en fait. Il y a eu certains animaux sauvages qui ont été retrouvés avec la rage. Les risques pour les humains de contracter la rage demeurent faibles en raison des mesures mises en place, mais ils sont quand même réels. Il s'agit d'une maladie rare qui est toutefois mortelle une fois les symptômes apparus. Et quels sont les gestes de prévention recommandés par la santé publique de la Montérégie? À l'approche de l'été, elle rappelle qu'il est primordial d'éviter tout contact avec les animaux sauvages ou domestiques inconnus, même s'ils semblent inoffensifs et en bonne santé ou s'ils sont morts. Elle recommande de sensibiliser les enfants à ne pas approcher les animaux et à prévenir un adulte en cas de contact. Il est aussi important de faire vacciner ces animaux de compagnie et de signaler tout animal au comportement inhabituel ou trouvé mort grâce à un formulaire sur le site Internet du gouvernement du Québec ou par téléphone au 1-877-346-6763. Si une personne se fait mordre, griffer ou entre en contact avec la salive d'un animal, il est recommandé d'immédiatement nettoyer la plaie à l'eau et au savon pendant une dizaine de minutes et par la suite de contacter un médecin ou appeler le 811. Bien important, effectivement. Et il y a également de l'action du côté de Boucherville, Betty. Le comité ferroviaire a présenté ce mercredi les résultats de la consultation publique. Elle a été répondue par 2270 participants et elle porte sur les enjeux liés à la voie ferrée. L'arrivée du terminal portuaire de Contrecœur en 2029 doublera la fréquence des trains dans le secteur. 85 des répondants se disent préoccupés par leur passage. Leurs principales inquiétudes sont en lien avec des enjeux de sécurité. Plusieurs craignent que les plus longs convois entravent le travail des services d'urgence. 91 des participants croient que l'augmentation du trafic ferroviaire pourrait accroître les risques d'accidents. Une question d'enjeu, de sécurité, de matières dangereuses, de qualité de vie. Puis tout le long du chemin de fer, il faudrait le rappeler aux gens, là, il y a des garderies, il y a des écoles, il y a des résidences personnes âgées. S'il faut qu'il arrive des incidents non loin de ces institutions-là, ça va poser un problème. On peut avoir un peu de vision, là? Selon Boucherville, un réaménagement de la voie ferrée à proximité de l'autoroute 30 est à envisager. Cela permettrait de sécuriser les zones habitées tout en encourageant le transport ferroviaire de marchandises et en désengorgeant l'autoroute. Pour un réaménagement, la prochaine étape, ça serait une étude de faisabilité. On a fait faire une étude de pré-faisabilité, un peu avant la pandémie, qui avait coûté 150 000 Il y a des villes qui avaient contribué à son financement, des députés également. Là, dans le cadre de l'étude de faisabilité, on parle de millions de dollars. C'est pas la ville de Boucherville qui peut faire ça. De toute façon, le ferroviaire, c'est fédéral. Alors, ça prendrait ce qu'on appelle des joueurs clés, que ce soit le gouvernement fédéral, provincial, le port de Contrecœur, le CN, le CP, des joueurs comme ça. D'après le sondage, 88 des répondants soutiennent les démarches de la municipalité pour réaménager le chemin de fer. Et quelles sont les prochaines étapes pour la ville de Boucherville?
Les membres du comité ferroviaire élaboreront un plan d'action en fonction des résultats de la consultation publique qu'ils analyseront. Les conclusions de cette analyse et une possible aide financière gouvernementale pourront concrétiser un tracé. La Ville déposera également une demande pour actualiser l'étude de l'Union des municipalités du Québec sur les coûts directs du transport routier. Elle date de 2020 et inclut l'autoroute 30. Lors de la conférence de presse de ce mercredi, aucun représentant du gouvernement du Québec n'était présent. Toutefois, pour 93 des répondants du sondage, ce dossier doit être une priorité pour les instances provinciales et fédérales. À surveiller donc ce large dossier. Betty, merci beaucoup. Merci, Olivier. Après la pause, on parle du campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Restez là.